Le Togo a célébré le mercredi 16 octobre 2024 la 44e journée mondiale de l'alimentation, couplée de la 28e opération Téléfood. Axée sur le thème « Le droit aux aliments au service d'une vie et d'un avenir meilleur, ne laissez personne de côté », cette journée a permis aux organisateurs de renouveler leur engagement dans la lutte contre la famine et la malnutrition et de sensibiliser l'opinion publique dans ce sens. L'objectif visé par cette initiative est d'intensifier les actions de lutte contre la faim pour assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable. Le directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural, représentant le ministre, a insisté sur l'importance de travailler ensemble pour garantir une alimentation accessible et nutritive pour tous. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, environ 730 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Le droit à l'alimentation n'est pas seulement une question des États, c'est-à-dire des gouvernants, c'est tout le monde. Les journalistes que vous êtes, les producteurs, la jeunesse, les décideurs, le secteur privé, tout le monde a un rôle à jouer pour que nous puissions parvenir, comme le veulent les Nations Unies, à un monde libéré de la faim. Une visite des stands a mis en avant des initiatives locales en faveur de la sécurité alimentaire, reflétant l'engagement du Togo pour un avenir sans famine. Chaque année, le 15 octobre, la journée de la canne blanche est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. À travers des initiatives variées, cet événement mondial met en lumière les défis auxquels ces personnes font face quotidiennement, tout en célébrant leur autonomie et leur résilience. La canne blanche a été en fait inventée par une dame qui est très énergique, qu'on appelle Guilly d'Herbemont. C'est quand Guilly d'Herbemont fut décédé le 15 octobre 1980 que l'Union mondiale des aveugles finalement a pu décréter ce jour-là officiellement que chaque 15 octobre devienne une journée de la canne blanche. En cette date précise, dans de nombreuses villes, des événements sont organisés tels que des ateliers de sensibilisation. Le centre polyvalent Saint-Augustin n'en fait pas exception. Quand les journées internationales de la canne blanche arrivent comme ça, ATA parfois organise certaines conférences. Et surtout, c'est des conférences comme ça et des journalistes viennent pour qu'on puisse en parler un peu. Confrontée à des préjugés et des barrières sociales, toute personne en situation de handicap doit s'armer de courage pour s'intégrer dans la société. Aujourd'hui, on peut parler de discrimination, on peut dire tout. Si on ne s'accepte pas, on ne peut pas transcender de notre situation pour réaliser quelque chose. La journée de la canne blanche est une occasion essentielle pour sensibiliser le public aux défis rencontrés par les personnes malvoyantes et non-voyantes. En favorisant l'empathie et la compréhension, nous pouvons construire une société plus solidaire où chaque individu, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de s'épanouir pleinement. Garantir une alimentation équilibrée pour tous est un enjeu de santé publique majeur. Une alimentation saine ne permet pas seulement de bien se nourrir, elle protège également contre diverses maladies et assure une meilleure qualité de vie. Une alimentation équilibrée contribue à un bon état nutritionnel, à la santé et à la survie de la population. Cependant, de nombreuses populations défavorisées font face à des obstacles importants pour accéder à une alimentation saine et équilibrée. Les principaux obstacles, d'abord, c'est la disponibilité d'abord, la disponibilité à ces aliments. Et ensuite, l'accessibilité. Quand on dit disponibilité, ça veut dire que les populations ne produisent pas suffisamment. L'accessibilité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de moyens pour avoir accès à ces aliments s'ils sont disponibles. Pour lutter contre ces inégalités, l'éducation nutritionnelle joue un rôle essentiel.
L'éducation nutritionnelle, c'est apporter des informations vérifiées et vérifiables de qualité à la population pour que la population consomme des aliments nutritifs, variés et sûrs. Enfin, certains aliments de base sont indispensables dans l'alimentation quotidienne pour maintenir une bonne santé. Les aliments de base, il faut consommer dans un repas, il faut avoir les trois groupes d'aliments. D'abord les aliments énergétiques, qu'on trouve dans les céréales, les tubercules. Et les aliments de protection, c'est quoi? C'est les fruits et légumes. Et les aliments de construction, c'est la viande, le poisson. Une alimentation équilibrée est à la portée de tous, à condition d'avoir les ressources et les connaissances nécessaires pour en bénéficier. Lors de la Journée mondiale de l'alimentation, le ministère de la Justice a rappelé l'importance du droit à l'alimentation dans notre cadre légal, garantissant à chaque citoyen un accès à une alimentation suffisante et de qualité. Le droit à l'alimentation fait partie des droits inscrits dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Et donc le citoyen togolais qui évoque le droit à l'alimentation peut se baser sur le pacte international. Donc le droit à l'alimentation a une base juridique. Cependant, l'un des défis majeurs reste la disponibilité et l'accessibilité des aliments. Après la disponibilité, l'accessibilité. Maintenant, la disponibilité de l'alimentation suppose qu'on soit maître de ce que d'abord nous produisons, que nous consommons. Cela suppose la souveraineté alimentaire qui veut que nous allons consommer ce que nous produisons. Pour répondre à ces défis, le ministère de la Justice collabore avec d'autres institutions et des ONG afin d'assurer que des solutions concrètes soient mises en place pour améliorer la sécurité alimentaire. Au niveau du ministère de la Justice, des directions qui sont en relation avec les organisations de la société civile et donc à travers ce canal, la collaboration est parfaitement instaurée. Enfin, des mécanismes juridiques existent pour les citoyens qui estiment que leur droit à l'alimentation est bafoué, leur permettant de faire valoir leurs droits. C'est vrai, il y a des sortes de recours. Ça peut être un recours devant un tribunal, devant le juge, mais il peut y avoir aussi des recours devant des institutions quasi-judiciaires. Un engagement des autorités pour garantir que ce droit fondamental soit une réalité pour tous. Le tournoi Fraternité Ghetto Trophée Fadi, démarré le samedi 10 août 2024, rentre dans sa phase décisive ce samedi 19 octobre 2024. En effet, les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales jouent en aller-retour pour dégager les 2 finalistes. Petit match molo, match pour match. Miami Hodin finale à Oho. J'exhorte tous les supporters et tous ceux qui seront libres de venir voir le match qui sera joué sur le terrain d'Asfosa. Joueur de mes vidéos au blessé dans mes voix. Il est invité à Mobé Nova quoi. Nous va pas bola nous que déjà Johnny soit muni paga benya bejanyo donc à mon va pas nous que les jolly ghetto avec. Notre confiance se fonde sur le fait qu'on a eu assez de temps pour s'entraîner. On se comprend actuellement, la mayonnaise a déjà pris. Je pense que les combinaisons hautes, c'est ça notre force. Tournoi qui va sans Chukara non ghetto Bogboro mais vivi c'est semaine. Tournoi va na vivi c'est le ghetto pas tant mais. Ghetto Bogboro me présentement mis le uni. Nous les joueurs, nous sommes prêts pour cette demi-finale. C'est l'occasion de démontrer ce que nous savons faire. Donc c'est l'occasion pour nous pour montrer aux autres couches sociales de notre pays que nous aussi, les gens du ghetto, nous savons faire quelque chose. C'est le wait and see. La réponse, sinon la réalité à découvrir, c'est ce samedi 19 octobre 2024 au terrain d'Ablogame ou terrain d'Asfosa. Soyez au rendez-vous déjà à 13h30.
Les éperviers U20 en match inaugural du tournoi UFOAB ont été tenus en échec par le MENA U20 du Niger, 2 buts partout. Un match nul qui n'a pas découragé le coach nigérien. L'ensemble, je pense que ça a été un très bon match, un bon spectacle que les deux équipes ont offert au public. Au vu du scénario, on peut avoir des regrets sûrement. Mener 2 fois, se faire rattraper, je pense qu'on a commis des erreurs qui ont été fatales. Mais je pense que dans l'ensemble, comme je l'ai dit précédemment, dans le contenu et au vu du résultat, on n'est pas tellement déçus. Le MENA a ouvert le score au quart d'heure de jeu, œuvre de Salifou Danja. Kolani Baboulin a égalisé à la 51e minute pour le Togo. Le Niger reprend l'avantage sur un pénalty de Diori Dibril, mais Tchadjobo Aminou va remettre les pendules à l'heure. Je ne peux pas dire que je suis découragé. Je suis un peu satisfait parce que c'est un début de la compétition. On a eu un point. Je peux dire que c'est pas suffisant, mais pour un début, c'est pas mal. Le tournoi UFOAB qui se déroule à Lomé rassemble les 7 pays de la zone et est qualificatif pour la prochaine CAN de la catégorie. Les éperviers joueront le Bénin ce dimanche pour leur 2e sortie.